Comment acheter chez un fournisseur turc en toute sécurité? Je suis Charlotte, bienvenue sur Femme Smart Online. Sur cette chaîne, je parle de commerce en ligne, de différents moyens pour toi de te faire de l'argent. Et mon but, c'est que chaque femme puisse avoir au moins 3 sources de revenus. Ça peut passer par la vente sur Amazon, par les achats sur Alibaba, par la rencontre de fournisseurs en Turquie, le développement personnel. Tout ça fait en sorte que tu as énormément de possibilités pour te faire de l'argent, pour avoir ton porte-monnaie. Et sans plus attendre, je te parlerai des fournisseurs turcs. Comment négocier avec les fournisseurs turcs pour être sûr d'avoir les meilleurs tarifs. Sans plus attendre, like, abonne-toi et commençons. Je suis actuellement en Turquie et j'ai acheté par exemple ce lot de 12 caleçons pour enfants. Donc c'est des caleçons pour petites filles, des boxers. Des boxers, des petits caleçons pour petites filles. Et ici c'est de 9 à 10 ans. J'ai acheté ces caleçons comme ça, juste ces 12 unités qui m'ont coûté 6 $. 6 $ pour ces 12 unités. Donc, contrairement au marché chinois, par exemple, où j'aurais eu besoin d'acheter une grande quantité, en Turquie, je n'ai pas besoin. Ils vendent par 7. Là, les caleçons, c'était en lot de 12. Mais parfois, vous allez avoir des articles qui vont être vendus en lot de 3, en lot de 4, en lot de 5 ou 6. Comment faire pour vraiment négocier le prix? Ce que tu dois savoir, le plus difficile en Turquie n'est pas la négociation. C'est pas comme en Chine où tu as vraiment une très grande différence, etc. au niveau du prix, etc. La qualité ici est bonne. Maintenant, au niveau de la négociation, déjà, chaque vendeur en Turquie a son groupe Telegram. Et ils sont très ouverts, ils sont très transparents. Quand tu es dans leur groupe Telegram, un groupe comme, je vais prendre n'importe quel groupe. Un groupe comme celui-ci. Donc, ils t'envoient les photos des produits. Et ils t'envoient les prix en même temps. Ils mettent la photo et ils mettent le prix. Et ils te disent la taille et combien d'articles il te faut pour le set. Ce que tu dois savoir, c'est que, à moins que tu ne viennes prendre vraiment une grande quantité, si tu veux commencer et que tu as besoin, par exemple, de plusieurs sets ou d'un set comme celui-ci, le prix sera déjà là. Les Turcs ne vont pas rentrer dans une négociation de midi à 14 h parce que tu achètes un set. La quantité est basse. Par contre, les prix sont tellement abordables et ils sont tellement transparents sur les prix que tu vas avoir déjà le prix affiché. Si maintenant tu es dans un réseau, si tu es dans un réseau, par exemple comme le mien, et que vous avez des gens qui achètent en quantité, là maintenant, le prix va pouvoir être négocié pour descendre et avoir un meilleur prix. Mais déjà en allant faire les achats, c'est bien que tu comprennes qu'en Turquie, ce n'est pas comme en Chine. Le prix en général va être affiché. Oui, pendant l'achat, tu vas pouvoir un petit peu discuter, ils vont enlever quelques $, etc. Mais c'est plus difficile et ça dépend maintenant de la quantité que tu prends. Et l'avantage que tu as, c'est que ils sont transparents et les prix sont déjà affichés. J'espère que tu as aimé cette vidéo et cette astuce. La négociation avec les Turcs est facile. Il faut juste que tu commences à acheter. Il faut juste que tu comprennes que c'est quand tu tisses des relations, plus tu achètes en fait avec la personne et en grande quantité, là tu vas avoir des réductions. Si c'est la première fois que tu achètes ou si tu achètes juste une petite quantité pour lancer ton business, ne te dérange pas, commence à faire affaire avec cette personne et au fur et à mesure des achats, tu vas voir. Là, ils vont te connaître et ils vont pouvoir plus facilement te faire confiance et diminuer les prix. J'espère que tu t'es abonné à la chaîne pour ne rien rater de toutes les astuces pour pouvoir lancer ton business avec la Turquie et encore plus. À bientôt!